Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Texier et Chemin de Vie pour le tirage des énergies du lundi 25 novembre au dimanche 1er décembre. Et ça y est, on va enfin arriver au mois de décembre, donc avec la période qui va bien avec, c'est-à-dire la période de fête de fin de l'année. Comme d'habitude, pour les énergies générales, j'ai pris l'oracle des symboles de vie et de cartes d'Umrazai. Et vous avez vos 3 tas au choix. Donc pour cette semaine, le premier tas concernera le cœur, le deuxième tas, le chien, et le troisième tas, l'arbre de vie. En attendant de faire votre choix, nous allons passer aux énergies générales. Donc avec l'oracle des symboles de vie, nous avons l'été, d'accord, intéressant, et le pardon. Alors ces 2 cartes sont intéressantes parce que ça me fait un petit peu écho par rapport aux énergies de la semaine dernière. On avait quand même cette carte du soleil et de l'homme, il me semble qu'il y avait le côté actif, le côté voilà, très très lumineux. Et là avec l'été et le pardon, j'ai plutôt cette sensation durant cette semaine que s'il reste des conflits résiduels, puisque Mercure était rétrograde apparemment pendant quelques temps, tout ce qui est relationnel a été un petit peu mis à mal. Donc j'ai cette sensation pour cette semaine qu'il va falloir apporter un peu de douceur, être dans la compréhension et voire même être dans le pardon. Alors aussi bien envers soi-même qu'envers autrui. Ça ne veut pas dire qu'il faut cautionner les actes malveillants, bien entendu, mais il faut se recentrer un peu sur soi, laisser ce qu'il y a à laisser. Et si vraiment il y avait une période un petit peu difficile avec l'été, là ça va plus me parler de ce côté un peu, il y avait de l'énergie active, ça pouvait partir un petit peu dans tous les sens et peut-être que vous, alors soit vous étiez au cœur du conflit ou d'une situation où vous ne sentiez pas à l'aise, soit effectivement vous étiez spectateur ou vous êtes spectateur d'une situation conflictuelle mais qui vous touche particulièrement. Donc cette semaine, pour moi, c'est 2 couleurs qui s'opposent, c'est-à-dire qu'on va apporter de la douceur dans ces tons bleutés avec cette carte du pardon et apaiser un petit peu ce feu, apaiser un petit peu des situations soit délicates, des situations qui ne vous conviennent plus. Et effectivement, une des solutions passe par le pardon, justement. Et avec Umrazai, nous avons prendre soin, prendre responsabilité. Je suis, tu es, nous sommes un être de lumière, venu ensemencer la terre de sa vibration d'amour. Donc on parle d'amour quand même. On voit un visage un petit peu triste là sur cette carte. Donc j'ai cette sensation aussi, et c'est la numéro 4, repartir sur de bonnes bases. J'ai l'impression qu'il faut partir sur de bonnes bases. Et nous avons, l'empereur, nous avons 2 fois le chiffre 4. L'être souverain, la souveraineté. En un lieu secret de lui-même, il est devenu l'empereur, le monarque parfait au regard de velours et à l'âme délicate. Donc c'est intéressant parce qu'on a 2 fois le chiffre 4. Donc il y a cette notion peut-être de restructurer, de retrouver une situation stable, d'apaiser un petit peu soit une situation, soit aussi votre côté émotionnel en fonction du domaine qui vous parle le plus ou de ce qui vous touche le plus, de retrouver une certaine stabilité, une certaine structure à tous les niveaux durant cette semaine. Les énergies vous accompagnent en tout cas dans ce sens-là. Essayez de vous apaiser en passant par l'énergie du pardon, si j'ose dire, et essayez de retrouver, de prendre soin de vous et aussi de faire face peut-être à certaines difficultés, pardon, et de retrouver une certaine harmonie, mais j'ai encore le mot structure qui me vient à l'esprit, et redéfinir peut-être des bases beaucoup plus sereines, des bases beaucoup plus où tout le monde trouvera sa place. Voilà pour la tendance générale durant cette semaine. Donc ça pèse un peu, mais il y a encore des résidus de la semaine dernière ou des semaines passées. Donc là, petit à petit, j'ai l'impression que les énergies vont quand même, entre guillemets, s'adoucir.
ou en tout cas elle vous accompagne vers plus de douceur durant cette semaine. Tout en étant, attention, hein, y a cette notion aussi de s'affirmer, mais c'est pas une affirmation où on va imposer, c'est plutôt une affirmation douce. On prend tous les éléments en compte et on essaie de voir tous les paramètres justement pour essayer de retrouver une structure d'ensemble, une certaine stabilité, peut-être voir des nouvelles règles, des nouvelles manières de faire pour retrouver une certaine sérénité. Donc voilà ce que je peux dire pour les énergies générales. Nous allons passer aux différents tas et on va commencer avec le premier tas qui est le cœur. Donc j'ai voulu apporter un petit peu de douceur pour cette semaine, donc j'ai pris l'oracle de la licorne et nous avons en première carte jolie, émerveillement. Appréciez ce que vous avez, trouvez du plaisir dans les petites choses, attendez-vous toujours au meilleur. Donc pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, on va vous demander de faire preuve d'optimisme, effectivement d'apprécier ce que vous avez, même si ça vous semble infime, c'est vrai. Par exemple, si dans la journée, vous arrive quelque chose de positif, souriez, savourez ce moment qui vous donne de la joie, de la légèreté, voire de la légèreté. Ça ne veut pas dire que tous vos soucis ou vos difficultés seront résolus, mais c'est toujours ça de prix. Donc, il y a aussi cette notion de recentrage, de se recentrer aussi sur soi, d'apprécier également ce que l'on a. Même si ce n'est pas toujours évident, je vous l'accorde, hein, parfois les difficultés diverses et variées peuvent encombrer notre mental, et là les énergies vous accompagnent dans le sens de vous émerveiller par soit devant un bon film ou un livre ou quelque chose qui vous rend heureux. Et si vous avez la possibilité, essayez durant cette semaine justement de faire des choses qui vous font plaisir, des choses qui vous allègent un petit peu votre cœur, qui vous rendent le sourire. Pour le tarot, j'ai choisi le tarot de la bienveillance parce que je voulais de la bienveillance durant cette semaine. Et en première carte, nous avons le 2 de terre, accompagné de l'impératrice. Intéressant parce qu'on a la carte numéro 2 et 3 et une arcane majeure. Il y a cette notion de retrouver un équilibre avec son pouvoir créateur. L'impératrice, hein, c'est une personne qui crée, qui met au monde, mais qui a conscience de son pouvoir justement, qui allie son côté intuitif et le côté pragmatique de la vie. Et avec le 2 de terre justement, hein, c'est le côté matériel, le côté concret de votre vie, c'est de retrouver un certain équilibre, une certaine confiance en vous également. J'ai cette notion-là de retrouver une certaine confiance, une certaine confiance dans le sens où vous êtes capable de. Je suis capable de créer, je suis capable de mettre en place des projets. Si vous avez un rêve ou quelque chose qui vous tient à cœur, que jusqu'à présent vous dites, bah non, moi je sais pas faire, ou voilà, c'est de reprendre confiance en soi dans cette notion de, bah si je peux créer et je suis capable de. J'ai cette notion-là. Ensuite, nous avons l'étoile. Oh, jolie. L'étoile, je regarde si ça rentre dans le cadre, voilà. L'étoile et le 8 d'air. Ce qui est intéressant dans ces deux cartes, c'est que j'ai cette notion, ce qui me vient là tout de suite, c'est cette notion de protection. Et là, avec le 8 d'air, il y a cette notion de prendre de la hauteur, de s'alléger, d'alléger peut-être le mental, d'avoir confiance dans la vie. Je vous disais de reprendre un peu confiance en vous et aussi dans la vie, dans les possibles, dans les opportunités qui peuvent exister au cours de la vie. J'ai cette notion-là, voilà, ayez confiance aussi dans la vie, que les choses peuvent se décanter à votre avantage et à vous soit de vous reconnecter à votre fort intérieur, à votre lumière intérieure, ou de solliciter l'aide de vos guides, des êtres de lumière en fonction de vos croyances. Pour justement prendre de la hauteur et ne pas vous emprisonner dans quelque chose ou qui ne reste que de l'esprit du mental ou du fait que de votre programmation, on va dire, si j'ose dire, par votre éducation,
de par la société dans laquelle nous vivons, etc., etc. Donc pour cela, tout ce qui est travail de méditation, de sophrologie, et j'en passe, à vous de trouver une technique, soit par vous-même ou de passer par un professionnel pour vous aider justement à retrouver cette confiance en vous, cette lumière en vous et d'attirer à vous les opportunités que vous souhaitez dans votre vie. Ensuite, vous terminez la semaine avec le messager d'air. J'essaie de... Voilà. Et le soleil. Ah, super. Donc, j'ai cette agréable sensation quand même avec le messager d'air que vous sentez que vous devez modifier votre manière de penser. Et avec le soleil, il y a cette notion que pour moi, vous allez retrouver votre lumière intérieure. Durant cette semaine, vous allez effectuer le travail qu'il faut, en tout cas pour vous-même, ou par rapport à une situation également, soit votre entourage personnel, professionnel, etc., pour vous retrouver sur la bonne voie. On voit là le visage levé, elle sent soit le vent tourner, soit qu'il y a quelque chose de nouveau. Je vous disais juste avant, ayez confiance aussi dans la vie. Pour moi, il y a cette notion aussi, l'étoile de protection. C'est comme si vous alliez vous reconnecter à vos guides ou à vos anges gardiens, etc., pour retrouver cette luminosité et que vous allez pouvoir vous épanouir quelque part. En tout cas, mentalement, déjà apaiser votre mental. Et ça peut concerner, comme on avait le 2 de denier en début de tirage, votre domaine professionnel, votre domaine matériel, avoir cette sensation de retrouver une certaine sérénité et un certain confort, de l'espoir. Voilà, quelque chose où vous allez vous sentir sur la bonne voie et vous allez vous sentir évoluer enfin vers quelque chose de beaucoup plus joyeux ou de quelque chose qui vous convient le mieux. Je me répète, toujours dans le domaine soit qui vous préoccupe le plus, mais où vous ressentez que ça vous parle. Ce sont des énergies générales, donc à vous de prendre ce qui vous parle le mieux. Et donc du coup, je suis toujours restée dans la lumière, donc j'ai pris une carte de message lumière et nous avons écoute. Je calme toute agitation de mon mental, c'est assez amusant, pour écouter mon cœur. Je découvre cette petite voix intérieure et me laisse guider par elle. Je lui fais totalement confiance car je sais que mon intuition m'amène toujours vers ma concrétisation au sein des plans célestes. Le message est magnifique pour ceux qui ont tiré ce tas-là. Donc soyez à l'écoute de vous-même, de votre cœur, puisqu'effectivement il y avait le mental qui ressortait. Donc je trouve que ça résume très très bien votre tirage. Donc profitez-en, écoutez votre cœur et tout se passera bien pour vous. Donc voici pour le tas numéro 1 et nous allons passer au tas numéro 2. Qui est le chien. Donc j'ai pris une carte de l'oracle des licornes et nous avons confiance. Sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant. Vous allez vous envoler. Intéressant, les phrases sont très très intéressantes. Là, on voit une licorne hésitante, elle a les ailes baissées. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, peut-être que vous êtes dans une période d'hésitation, période conflictuelle, je reprends les énergies générales aussi, ou une période où vous ne savez plus trop où aller, où vous dirigez. Et là, j'ai cette notion, osez aller de l'avant. Reprenez confiance en vous. Alors c'est intéressant parce que dans le tas numéro 1, je retrouvais cette notion de confiance, donc c'est assez amusant parce qu'on retrouve cette notion de vraiment reprendre un certain pouvoir sur sa vie avec l'empereur, avec l'être souverain, de remettre des choses en place et en même temps de faire confiance dans la vie, aux opportunités qu'elle peut nous offrir et que pourquoi pas vous, pourquoi pas en fonction de votre ressenti, de ce qui vous parle, de ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie, pourquoi pas vous? Peut-être que vous vous posez trop de questions et que vous n'osez pas justement faire le pas, passer un cap, parce que votre expérience de vie a fait que jusqu'à présent, ça n'a pas été dans votre sens, et que du coup, là, vous n'osez pas, et là, les énergies vous accompagnent, si, saute dans l'inconnu.
aie confiance et va de l'avant. Donc, apparemment, les énergies sont optimistes vous concernant. Donc, allez-y, allez de l'avant. Ou bien, ça peut être aussi, ça peut être par rapport à vous-même, par rapport à votre domaine professionnel, par rapport à votre situation sentimentale également, ou relationnelle tout simplement. À vous de voir. En tout cas, c'est un tirage plutôt centré sur vous. Reprenez confiance en vous. Avec le tarot de la bienveillance, nous avons la tour. D'accord. Et la justice. Ah oui, d'accord. Bah écoutez, j'ai cette notion, oui. Si vous ne le faites pas, apparemment, la vie va se charger de vous bousculer. Avec la tour, hein, il y a quand même cette notion un petit peu de destruction. Quoique dans cette image, elle n'est pas détruite, mais il y a quelque chose qui empêche de. Hein. Et avec la justice, j'ai cette notion d'équilibre. Alors, ça peut être concrètement pour certains d'entre vous, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, une action en justice qui peut être bloquée ou où vous allez recevoir une convocation à laquelle vous ne y attendez pas. Décidément, j'ai du mal à parler. Mais ça peut être sur un plan beaucoup plus énergétique, retrouver un certain équilibre. Sinon, entre guillemets, j'ai envie de dire, bah, l'univers va se charger de vous bousculer, de vous déstabiliser et de vous obliger peut-être quelque part de sortir de votre zone de confort. Hein, je reprends cette licorne qui n'ose pas sauter dans le vide parce qu'elle a peur peut-être de ne pas voler alors qu'elle a des ailes magnifiques, hein, les ailes sont baissées. Donc là, j'ai l'impression que vous allez être un petit peu bousculé durant cette semaine, que si vous ne prenez pas les devants, bah, du coup, l'univers va se charger d'eux. Et en plus, c'est intéressant parce que dans cette carte la justice, on voit le personnage qui a les ailes levées. Donc, à vous de voir, hein, mais en tout cas, j'ai cette notion, c'est comme si les énergies vous poussaient à aller de l'avant, vous poussaient vers votre équilibre de vie. J'ai plus cette notion-là, la justice avec la tour, de retrouver son équilibre de vie. Même si pour vous, actuellement, vous ne voyez pas les choses sous cet angle-là. C'est quand même si, bah non, je vois pas, je comprends pas, je ne peux pas. Et au contraire, si. Donc peut-être aussi de prendre de la hauteur. Peut-être que là, du coup, comme cette tour est toujours debout, elle n'est pas détruite hein, dans ce jeu, peut-être de prendre de la hauteur par rapport à votre situation, justement, pour avoir un autre angle et de trouver une solution équilibrée et juste. Ensuite, durant la semaine, nous avons le 3 d'eau. Hop, j'essaie que vous n'ayez pas trop de reflets. Et le 9 d'eau. D'accord. Alors, c'est intéressant parce que dans le 3 d'eau, nous avons, je ne sais pas si vous voyez, la petite perle là. Et là, dans le 9 d'eau, nous avons carrément le diamant. Alors, et l'eau signifie les émotions. Donc, c'est peut-être votre émotionnel. Là, c'est pas le mental. Peut-être qu'une situation ou vous-même, votre expérience de vie fait que au niveau émotionnel, vous avez perdu confiance en vous, perdu confiance en autrui, perdu confiance dans la vie. Hein. Alors, voilà, j'essaie de brosser tous les aspects. Et j'ai cette sensation, c'est de retrouver votre confiance en vous, votre lumière intérieure. Vous êtes un diamant. Là, hein, dans cette carte, hein, je reprends la phrase dans les énergies générales, je suis, tu es, nous sommes un être de lumière. Donc j'ai cette sensation, c'est de retrouver votre pouvoir intérieur, que vous avez votre place sur Terre, que vous êtes une personne divine, avec vos aspects sombres et vos aspects éclairés. Donc reprenez cette confiance en vous, hein, les énergies vous poussent vraiment, hein. Stabilisez aussi vos émotions et c'est intéressant le 3 et le 9, hein, le 3 il y a cette notion aussi d'évolution et avec le 9 c'est la fin d'un cycle. Donc c'est retrouver cet espoir en vous, cette énergie en vous, cette douceur en vous. Hein, je rappelle, on a quand même la carte du pardon dans les énergies générales qui est dans les mêmes tons, hein, comme par hasard, hein, et même la tour hein, qui est une carte plutôt, mais elle est dans les tons bleutés et blanches. Retrouvez cette lumière en vous. Alors, soit vous pouvez discuter avec des amis de confiance qui peuvent vous montrer les qualités que vous avez. Vous avez peut-être perdu cette notion
quelles sont mes qualités et mes défauts, par exemple. Soit, comme je disais hein, tout à l'heure, il y a des professionnels qui peuvent vous aider dans ce sens-là. On est beaucoup dans ces énergies hein, quand même de recentrage et de reprendre son pouvoir de vie. Hein. Et d'ailleurs, les énergies 2020 nous encouragent dans ce sens-là. Et j'ai cette sensation-là de retrouver cette confiance d'évolution. Oser évoluer, oser ressentir ces émotions-là, des émotions positives également. Oser, et pourquoi pas, retrouver cet espoir et cette capacité en vous de mettre en place des choses qui vous rendent plus joyeux ou tout simplement aider les autres si vous aimez aider les autres qui du coup vous apportera du bonheur également. Et ça sera aussi, ça peut concerner le côté sentimental, professionnel aussi. Oser mettre de la lumière dans votre travail pour qu'il y ait une meilleure ambiance au travail, par exemple. Ou dans votre couple, pimenter votre couple pour retrouver une certaine harmonie. Ou bien pour vous célibataires, oser croire, je veux dire, en la possibilité de rencontrer une personne qui vous convienne, tout simplement. Ensuite, nous avons encore le 5 d'eau. Donc, il y a le côté émotionnel hein, qu'il faut travailler chez vous, ceux qui ont pris le tas numéro 2. Et le 10 de terre, d'accord. Ouais, c'est cette notion de travailler vraiment sur ses émotions dans les tons très bleutés. Alors le bleu, ça me fait penser aussi au chakra de la gorge, hein, de la communication. Donc, osez communiquer aussi vos émotions telles que vous les ressentez. Et avec ce 10 de terre, pour repartir sur de nouvelles bases beaucoup plus sereines. Terre, c'est le côté matériel, financier, concret de votre vie. Donc si vous voulez retrouver une certaine sérénité, osez, entre guillemets, vous affirmer hein, avec l'être souverain. Mais aussi, on a le 5 d'eau. Donc, le 5, c'est le chiffre de changement. Oser changer aussi, de changement, mais aussi de dépassement de soi. C'est-à-dire de sortir de sa zone de confort qui est le 4, hein, puisqu'on a le 4 dans les énergies générales, et de reprendre cette confiance en vous, que même si vous ne pouvez pas tout contrôler, osez aller de l'avant avec le 10 de terre pour aller vers une nouvelle stabilité, par exemple, de vie. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire table rase de ce que vous avez à présent, c'est de composer avec, mais en même temps de rajouter cette certaine sérénité, cette sécurité. Là, on voit un personnage hein, qui est calme, qui est accompagné d'un loup d'ailleurs, qui a un coffre rempli de trésors, qui prend conscience de l'abondance dans sa vie. Alors, ça peut être l'abondance, hein, comme vous le savez, abondance dans tous les domaines, aussi bien matériel, mais cette sensation de dire, voilà, tout va bien finalement, j'ai réussi à payer mes factures, fin du mois, ça va, ça ira. Je fais une petite parenthèse, mais c'est vrai que le mois de novembre, c'est un mois assez difficile, mais cette notion d'apprécier cette abondance dans votre vie et de retrouver cette confiance. Donc pour moi, j'ai l'impression que vous allez quand même réussir à passer ce cap, et d'ici la fin de la semaine, vous allez réussir à dire, oui, je vais oser aller de l'avant et repartir sur de nouvelles bases pour assurer une certaine sérénité dans ma vie, dans tous les domaines. Et avec le message de la carte lumière, nous avons, j'ai la force. Ah voilà. Rien que l'image, elle est belle. Hein, l'image, le texte. Je suis en parfaite union avec l'univers et je suis l'unique maître de la situation. Plus rien ne m'affecte émotivement et je reprends totalement confiance en moi. Je sais qu'avec Dieu, ou énergie de l'univers, je peux tout. Je puise maintenant en cette nouvelle puissance qui émerge en moi et je traverse cette phase évolutive en toute confiance. Donc j'ai l'impression que vous allez retrouver cette confiance en vous. Hein, que vous allez retrouver cette force en vous pour évoluer. Donc c'est très très bien parce que vous allez faire ce travail-là. En tout cas, les énergies vous accompagnent dans ce sens-là. Voilà pour le tas numéro 2. Et nous allons passer au tas numéro 3. Qui est l'arbre de vie. Avec l'oracle des licornes, nous avons miracle. Oh, génial. Sachez que votre miracle est en chemin. Vos prières seront exaucées. Cessez de vous demander comment. Ça me fait sourire parce que peut-être que vous êtes dans une période justement où vous priez énormément, que vous souhaitez que les choses se décantent et que ça n'arrive toujours pas.
Donc là, pour moi, j'ai envie de vous dire, bah, votre message a été entendu. Ou en tout cas, vous avez fait le nécessaire, vous avez mis en place certaines choses concrètement pour que ces fameux miracles arrivent ou vous créez de nouvelles opportunités et qu'on vous demande de faire preuve encore d'un petit peu de patience que les choses vont finir par se décanter et vont finir par évoluer dans le sens que vous souhaitez. Et il y a cette notion, cessez de vous demander comment. C'est arrêter aussi de vous prendre la tête. Alors c'est peut-être le mental, hein, je dis toujours le mental, hein, c'est notre garde-fou hein, qui des fois est un peu en sur-régime. Donc essayez de calmer votre mental et dire hey, rassure-toi, ça va arriver. Je ne sais pas comment, mais ça va arriver. Oui, j'ai mon agenda qui est tombé, ce n'est pas grave si vous avez entendu un bruit. Ça me fait sourire. Un message assez fort quand même des fois. Donc, j'ai cette notion ouais, de justement de retrouver aussi une confiance dans la vie, que rassurez-vous, il n'y a pas de raison, si vous avez effectué le nécessaire et si également, même si vous n'avez rien mis en place, mais que ces derniers temps, vous avez demandé à l'univers, vous avez posé des intentions, etc., sachant que durant cette semaine, il y a la nouvelle lune le mardi 26, je vais mettre en ligne aussi la vidéo. Donc, il y a toute cette notion que, oui, vous avez été entendu, que ce soit au niveau concret de votre vie ou au niveau spirituel. Avec le tarot de la bienveillance, nous avons patience. Je rigole. Qu'est-ce que je vous disais? Pardon. De faire preuve de patience. D'accord. Donc là, c'est clair. Avec tentation. Ouais, bah, c'est marrant parce que il y a cette carte de la patience qui ressort et à côté, on a la tentation. C'est-à-dire que vous êtes, je pense, dans ou durant cette semaine, vous sentez, vous avez envie que les choses bougent, hein, mais bah, et que du coup, là, les énergies, mais non, c'est, oui, ça va arriver, mais c'est pas encore là. Ou vous sentez que c'est sur le point d'arriver, et du coup, vous savez, comme un enfant qui trépigne devant les cadeaux de Noël, c'est un peu, j'ai l'impression que c'est un peu votre cas. Et c'est pour ça que les énergies, c'est au calme, les miracles arrivent. Ça peut, alors j'ai cette notion aussi, pardon, que peut-être pour certains d'entre vous, ils ont un petit peu perdu l'espoir que les choses s'arrangent ou que les choses évoluent, etc. Que ce soit à titre personnel, professionnel ou autre. Et du coup, les énergies disent, mais rassure-toi, ça va arriver, il n'y a pas de raison. Avec cette carte de la tentation, j'ai aussi attention. Attention, il y a quand même cette vigilance que prendre du recul aussi par rapport à votre situation, de prendre le temps de réfléchir avant d'agir, de ne pas vous jeter à corps perdu parce que vous êtes pressé, parce que vous avez envie que les choses aillent vite, etc., etc. Donc j'ai cette notion, voilà, de voir les choses sous tous les angles, plus 14, 15 cartes de suite là. Donc il y a cette notion de certes d'évolution, mais d'une évolution sereine et de réfléchir avant d'agir. Ensuite, durant la semaine, nous avons le 9 de terre. Donc, soit c'est la fin d'un cycle, la fin d'un cycle, il y a un accomplissement. Et le roi d'air. Le roi d'air. J'ai deux notions. Soit avec le roi d'air, vous allez recevoir une aide d'une personne qui a une certaine expérience, une autorité. Ça peut être un parent proche, comme votre père, votre grand-père, etc. Si vous êtes un homme, ça peut être vous-même ou même, hein, ça peut être quelqu'un de votre famille. Avec ce 9 de terre, j'ai cette sensation, vous voyez, c'est comme si elle priait et elle apprécie cette plante qui est en train de pousser, mais elle a prié pour qu'elle pousse. Hein, puisque je reprends la carte des énergies générales avec cette carte de miracle, il y a cette notion, c'est sur le point d'arriver. Vous arrivez à un cycle de votre vie par rapport, alors c'est à vous de voir, hein, je rappelle, ce sont des énergies générales où les choses vont finir par se matérialiser. Et avec le roi d'air, il y a cette notion, ouais, pour moi j'ai plus cette notion qu'il y a une aide hein, qui vous est apportée, une aide concrète. Ou de vous confier à quelqu'un qui soit qui a une expérience par rapport à un domaine donné, hein, si ça peut être, si ça concerne le travail, peut-être quelqu'un, un collègue, d'une hiérarchie supérieure qui peut vous aider par rapport à ça, ou dans votre entourage, tout simplement. J'ai plus cette notion d'aide. C'est pas forcément le consultant, j'ai plus cette notion que vous êtes épaulé quand même. Ensuite, on a le valet de terre, on a quand même le côté concret et matériel de votre vie qui ressort.
avec l'amour. Oh, c'est pas beau ça. Ah, c'est bien parce que dans ce jeu, les amoureux est représenté par l'amour et on a le lion, l'animal et une femme endormie. Euh, ouais, j'ai cette notion de quand même de... Vous allez finir un cycle par rapport à un aspect concret de votre vie. Alors, aspect concret, ça peut être du domaine sentimental, professionnel, ou vous, à titre personnel, par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Ça va arriver au bout. Et du coup, avec ce valet de terre, j'ai cette notion de que vous allez apprécier, qui va avoir, vous allez apprécier comme une nouvelle abondance, comme une nouvelle ère dans votre situation. Il y a quelque chose qui va faire que, du coup, avec cette carte de l'amour derrière, on a quand même deux colonnes stables, on a quand même un animal puissant. Vous allez enfin pouvoir vous poser, vous allez retrouver une certaine sérénité, puisque vous sentez que vous évoluez, que vous avez accompli tout ce que vous avez à accomplir et que du coup vous allez aborder soit ce nouveau cycle ou savourer ce cycle qui se termine puisque vous aurez une sensation certainement de réussite, une sensation d'avoir accompli quelque chose qui vous tenait à cœur. Et du coup, c'est quelque chose qui va se voir, qui va se matérialiser. J'ai cette sensation-là. Et avec cette carte de l'amour, on finit tout en douceur. Donc vous allez retrouver une certaine sérénité et peut-être qu'enfin les miracles vont arriver. Vont arriver. Ensuite, avec la carte des messages lumière, écoutez, j'ouvre ma conscience. J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure. Ainsi, je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Le sentiment d'infériorité ne m'appartient plus. Je retrouve ma confiance et toute ma puissance. Je m'accepte et même en ma totalité. Ma mission est importante et je la vis pleinement. Wow, c'est très 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 joli, hein. Ça rejoint, ouais, j'ouvre ma conscience, un miracle. Comme je disais, hein, vos prières ont été entendues. Donc, continuez sur cette lancée-là. En tout cas, les énergies vous accompagnent dans ce sens-là. Puisqu'à mon avis, les choses vont finir par se décanter. Alors, si c'est pas vraiment cette semaine, ça sera peut-être la semaine prochaine ou dans les semaines qui viennent. Mais en tout cas, c'est en route, hein, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3. Rassurez-vous. Donc, les choses devraient évoluer dans le sens que vous souhaitez, tout simplement. Voilà pour les énergies de la semaine et je vous dis à très très vite sur ma chaîne Texi et Chemin de Vie. Bye bye!